nous avons vécu ce que nous appelons en philosophie la pauvreté anthropologique, c'est-à-dire l'annihilation du sujet. Nous n'avons pas existé dans le passé comme des êtres humains et nous étions combattus par toutes sortes d'armes, y compris des armes philosophiques. Regardez, quand Hegel écrit la raison dans l'histoire, il nous décrit, si pour être pudique, nous sommes purement et simplement des animaux, quoi, des êtres qui n'ont aucune trace de civilisation. Vous voyez, nous avons été ça dans le passé, et finalement, il est surgi un mouvement de révolte qui caractérisait pratiquement, n'est-ce pas, tous les coins et les recoins de l'Afrique. Il y a eu des soubresauts, des révoltes, des pressions de toutes parts par des mouvements culturels et finalement par des mouvements politiques de décolonisation après l'esclavage. Et finalement, il y a eu un moment de ressaisissement où des personnalités se sont dit « nous sortons maintenant dans les rues pour essayer de réclamer notre identité ». Le racisme en Afrique du Sud a été l'une des expressions de cette dynamique d'annihilation de l'humanité même de l'Africain. Et ce qui est significatif, c'est comment Mandela s'est comporté dans le phénomène du racisme en Afrique du Sud. Comment d'abord c'est un homme, je dirais comment cela se recoupe avec ce que j'ai écrit dans le roman L'arme de Sifa, c'est un homme qui s'est mis debout. Il s'est mis debout et il n'a jamais courbé les chines. Il a accepté de tout supporter comme pression, comme difficulté, comme souffrance en prison, en gardant un objectif, un but à atteindre, c'est-à-dire tout simplement recouvrer l'égalité, la liberté des Noirs par rapport à la race, à l'autre race qui était agressive, et surtout en final, ce qu'il recherchait, c'est à proposer cette civilisation d'égalité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens disent que Mandela c'est l'homme de tout le monde, on sent finalement qu'il ne travaille pas seulement pour les nègres, il ne travaille pas pour la vengeance, il a travaillé pour une civilisation universelle où, n'est-ce pas, il fait bon vivre pour tout le monde. Et ce regard porté d'appréciation au final, n'est-ce pas, vis-à-vis même de son agresseur, de l'ancien raciste, de l'ancien agresseur qui méprisait l'homme noir, c'est un regard qui me semble inouï, mystérieux et même divin. Et il me semble que c'est une des notes rares que l'Afrique peut apporter aujourd'hui dans le grand concert des nations. Et ça, c'est par rapport au passé. Et maintenant, par rapport au présent, vous savez qu'en Afrique, nous vivons une étape particulière de l'histoire. C'est le moment pour l'Afrique de vivre des douleurs d'enfantement, d'auto-engendrement, de renaissance. Et nous vivons tous ces tiraillements en termes de conflits entre nations, comme par exemple chez nous, le Congo et le Rwanda, pour le dire un petit peu comme ça, et comme partout ailleurs, il y a des conflits partout, des conflits entre partis politiques, il y a des travaux de repositionnement, il y a des apprentissages de démocratie, les gens apprennent à faire démocratie, à chercher à faire droit, justice, tout ça, mais avec beaucoup de bousculades, avec beaucoup de conflits. C'est tout ça que j'appelle douleur d'enfantement pour engendrer une Afrique nouvelle. Alors c'est intéressant de voir que Mandela a participé à ça avec nous. Et chaque fois où quelque part on avait besoin de sa présence pour essayer d'apporter sa touche particulière, Mandela c'était la réconciliation, c'était la paix. C'est ainsi que lui sera l'homme qui va nous apprendre comment on se réconcilie politiquement dans l'histoire de Utenika. C'est chez lui que ce moment grave a été vécu du passage entre, n'est-ce pas, Mobutu qui allait vers la fin et le musée Laurent Désiré Kabila qui arrivait, un moment grave où le faible et le fort pouvaient se réconcilier et se passer les pouvoirs en évitant trop de chutes, trop de chocs, en faisant les choses en douceur. C'est Mandela qui est venu. Et vous voyez que son expérience, sa propre expérience, de ce qu'il a vécu, n'est-ce pas, dans le passage des choses entre les agresseurs et les Noirs d'Afrique du Sud agressés, a été reprise à Utenika, si bien que nous avons vécu cet événement, évidemment avec un petit peu de choc, mais un véritable passage en douceur. Vous voyez comment Mandela a été vraiment un véritable Congolais avec nous. Et il avait cette sorte d'estime qu'on sentait en lui vis-à-vis de Congo. Il y avait une boîte mail chez lui par où on pouvait lui écrire. Et moi, je vais vous dire que je lui ai écrit une fois et j'ai eu une réponse. Je ne sais pas si c'est lui qui a signé la réponse, mais la réponse était